Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de journal sur votre média Eva Patrick TV2, le sommaire. Le combat se poursuit dans l'est de la RDC malgré les cessez-le-feu ici de discours de Luanda menés par Joao Lorenzo. Des affrontements se sont signalés à Fizi, à Massissi et à Rutshuru entre le FRDC Wazalendo et l'AFC M23. La trêve annoncée reste fragile. La représentante adjointe de l'ONU a visité Kassenji Chomia, plaidant pour la paix et promettant de porter la voix des victimes auprès des autorités. De fortes pluies ont provoqué des dégâts à Kinshasa, notamment à Mongafula, où plusieurs habitations se sont écroulées sous la pression de eau. Encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs à cette édition de journal. Commençons donc par cette information. Malgré les cessez-le-feu annoncés pour le 18 février à l'issue des discussions de Luanda sous la médiation de Joao Lorenzo et des forts Nyazingbe, le combat se poursuit dans l'est de la RDC. Dans le haut plateau des Fizi au sud Kivu, le FRDC appuyé par le Wazalendo affronte la coalition Turaneo Gumino Android alliée à l'FCM 23 autour de la zone stratégique dite Point Noir, un carrefour menant vers les Tanganyika et les Maniema. Au Nord Kivu, de nouveaux affrontements ont été signalés les vendredis à Massissi et dans certaines localités de Rutshuru entre les rebelles et le groupe Wazalendo. Sur les plans diplomatiques, Kinshasa a adhéré à la trêve proposée par l'Angola, tandis que l'FCM 23 avait annoncé un arrêt de hostilité dans le cadre du processus de Doha. Deux textes ont été récemment signés, une déclaration de principe pour un cessez-le-feu permanent à Doha et un accord entre la RDC et les Rwanda à Washington. Mais sur le terrain, la trêve reste fragile et les armes se sont battues. Les détails dans nos prochaines éditions. Poursuivant ce journal en Ituri, la situation de personnes déplacées reste préoccupante. En mission dans les sites des Kassenji et Chomia, la représentante adjointe du Bureau adjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a plaidé pour la paix comme seule voie pour garantir le respect de droits humains. Elle a également promis de porter la voix des victimes auprès des autorités. Suivant cet élément. À plus de 50 km de Bunia, dans les sites de déplacés de Kasseni et Tchonia, le quotidien est difficile pour des milliers de familles qui ont fui les violences armées. En visite sur place, la représentante adjointe du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Anne-Marie Ndongi, a échangé avec plusieurs victimes. Des mères sans nouvelles de leur mari, des enfants privés d'école, mais aussi des personnes incapables de circuler librement faute de documents officiels. Pour la responsable onusienne, ces témoignages montrent l'urgence de renforcer le processus de paix engagé par le gouvernement congolais avec ses partenaires. Elle rappelle que plusieurs années de conflits ont prouvé que la voie militaire ne peut pas résoudre durablement la crise. La sécurité reste fragile dans ces sites, marqués récemment par des affrontements entre les FARDC et les combattants de la Convention pour la Révolution populaire. Une situation qui accentue la vulnérabilité des déplacés et limite l'accès aux services de base. Face à ces défis, Anne-Marie Ndongi promet de mener un plaidoyer auprès des autorités afin d'améliorer les conditions de vie et de restaurer la dignité des populations affectées. Pour le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, les retours de la paix et de la sécurité demeurent la condition essentielle pour protéger les droits fondamentaux et permettre aux déplacés d'envisager un avenir meilleur. En Mbujimayi, plus de 500 miliciens Mabondo ont transité par l'aéroport de Mbujimayi avant d'être acheminés vers Kanyama Kasese dans le Haut-Lomami. Selon les services nationaux, ces jeunes doivent suivre une formation au métier dans le cadre d'un programme de réinsertion. Suivez. Scène inhabituelle à l'aéroport de Mbujimayi. Plusieurs centaines de miliciens Mobondo y ont été regroupés avant leur départ vers Kanyama Kasese. D'après des sources du service national, ces combattants sont envoyés dans ce centre pour suivre une mission professionnelle. Objectif affiché, favoriser leur réinsertion socio-économique à travers l'apprentissage des métiers et réduire les risques de reprise des violences. Encadrés par des autorités, ces jeunes doivent bénéficier d'un programme axé sur la discipline, le travail communautaire et l'acquisition des compétences pratiques. Une démarche qui s'inscrit dans la stratégie gouvernementale
des sensibilisations et des désarmements des groupes armés locaux. Cependant, sur place, la présence de ces miliciens en transit a suscité la curiosité de certains habitants sans incendie majeur signalé. Les opérations de transfert se sont déroulées sous surveillance sécuritaire. Les centres de Kanyama-Kasese est connu pour accueillir des jeunes en rupture sociale, anciens membres de groupes armés et délinquants afin de les former notamment dans l'agriculture, la maçonnerie ou encore la mécanique. Pour les autorités, cette initiative représente une opportunité de transmettre ces ex-combattants en acteurs de développement. Mais plusieurs observateurs estiment que la réussite de ces processus dépendra du suivi, des conditions d'encadrement et des perspectives d'emploi offertes à la sortie. En attendant, ces transferts massifs marquent une nouvelle étape dans les efforts de réinsertion et de pacification, dont l'espoir de tourner la page des violences et de favoriser un retour durable à la vie civile. Encore des dégâts à Kinshasa après la forte pluie qui s'est abattue sur la capitale ce vendredi à Mongafula. Plusieurs habitations se sont écroulées sous la pression de eau. Suivez. La pluie diluvienne qui s'est abattue ce vendredi 20 février sur Kinshasa a une nouvelle fois provoqué d'importants dégâts matériels dans plusieurs quartiers de la capitale. À Mongafula, le constat est alarmant. Des maisons se sont écroulées sous la pression des eaux de ruissellement, transformant certaines parcelles en véritables champs de ruines. Des maisons fissurées ont fini par céder, des toitures se sont effondrées et des familles entières se retrouvent aujourd'hui sans abri. Selon deux témoins, la montée des eaux a été rapide. En l'espace de quelques minutes, les caniveaux débordés n'ont pas pu contenir le flot, laissant l'eau s'infiltrer dans des habitations. À mesure que les niveaux montaient, la panique gagnait les résidents, contraints d'évacuer en urgence, parfois sans rien emporter. Sur place, des habitants tentent de récupérer ce qui peut encore l'être. Matelas trempés, meubles endommagés et documents emportés. D'autres, silencieux, observent les dégâts, mesurant l'ampleur des pertes accumulées après plusieurs épisodes similaires ces dernières années. Cette situation relance une fois de plus la question de l'urbanisation et de la gestion des eaux pluviales dans la capitale. L'absence ou l'insuffisance des infrastructures de drainage, combinée à des constructions parfois érigées sur des zones fragiles, accentue la vulnérabilité de certains quartiers. En attendant une éventuelle assistance des autorités, la solidarité locale s'organise. Des voisins accueillent temporairement les familles sinistrées, tandis que d'autres apportent un soutien matériel de première nécessité. Alors que la saison des pluies se poursuit, les habitants espèrent des mesures concrètes pour prévenir de nouveaux drames et éviter que ces scènes de désolation ne deviennent une fatalité à chaque forte averse. Toujours à Kinshasa, mesdames et messieurs, une vaste opération de contrôle routier est en cours pour lutter contre de faux documents et assainir le transport. Mais sur les terrains, ces vérifications ralentissent la circulation et font réagir usagers et chauffeurs. Suivant. Les routes de la capitale sont sous haute surveillance. Depuis plus de 3 semaines, le gouvernement provincial de Kinshasa mène une opération d'assainissement du secteur de transport. Des contrôles systématiques des documents de bord ainsi que l'état technique des véhicules sont organisés sur plusieurs artères principales de la ville. Ces opérations sont conduites par des équipes mixtes composées d'agents de la police nationale congolaise et des services provinciaux de transport. L'objectif affiché est d'identifier les véhicules en circulation sans pièces réglementaires, de lutter contre le faux documents et d'améliorer la sécurité routière. Sur terrain, ces contrôles ne sont pas sans conséquences sur la mobilité. À l'arrêt des bus Victoire, un usager rencontré sur place affirme que ces vérifications prolongent l'état d'attente, surtout aux heures de pointe dans une ville déjà confrontée à d'embouteillages récurrents. De son côté, l'association de chauffeurs de Congo s'est dit favorable à la restauration de l'ordre dans les secteurs. Elle appelle toutefois les agents chargés de faire ces contrôles à faire preuve de professionnalisme et à éviter toute forme de tracasserie ou extorsion. Plusieurs conducteurs estiment également que la régularisation des documents devrait s'accompagner d'un effort des autorités pour la réhabilitation des routes dont l'état de dégradation contribue aussi aux difficultés de circulation. Malgré ces préoccupations, le ministère provincial des Transports dresse un premier bilan jugé positif. Les autorités annoncent la poursuite des opérations et rassurent que les mécanismes de suivi sont mis en place pour sanctionner tout comportement abusif des agents sur terrain.
Et pour finir, la RDC franchit une étape importante vers la mise en place d'un système national d'identification. La CENI a remis les fichiers électoraux de 2022 à l'ONIP pour servir, voulais-je dire, de base au futur fichier général de la population. Une démarche qui devrait conduire à un retour de carte nationale d'identité. Suivant ces reportages. La République démocratique du Congo amorce un tournant dans la gestion de l'identité de sa population. À Kinshasa, la Commission électorale nationale indépendante CENI a officiellement transmis les fichiers des électeurs enrôlés en 2022 à l'Office national d'identification de la population ONIP. La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui a salué une avancée majeure vers la constitution d'un fichier général de la population. Selon les autorités, cette étape met fin à plusieurs décennies sans système national d'identification fiable. Ces futurs registres doivent servir des bases à la délivrance de la carte nationale d'identité absente depuis 1986. Il permettra également d'améliorer l'organisation des élections, de lutter contre la fraude documentaire, de renforcer la sécurité et de mieux planifier les politiques publiques dans le domaine de la santé, de l'éducation et encore de la fiscalité. Le président de la CENI, Denis Kadima, a précisé que les fichiers électoraux constituent un point de départ important, mais qu'il devra être régulièrement actualisé pour refléter l'évolution de la population. De son côté, le directeur de l'ONIP assure que les futurs fichier sera inclusif et concernera toutes les personnes vivant dans le territoire national congolais comme étrangères. Pour le gouvernement, la mise en place de ces systèmes d'identification modernes est présentée comme un outil essentiel pour la souveraineté de l'État, la sécurité des citoyens et la modernisation de l'administration publique. C'est par cet élément, mesdames et messieurs, que nous tirons rideau de cette édition de journal. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse du Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée des plantes traditionnelles, 100% naturelles et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Maxi Bien-être restaure les dysfonctionnements sexuels, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur le numéro affiché.